Bonjour à tous, merci d'être présents aussi nombreux. Aujourd'hui, notre webinaire est centré sur la digitalisation de la relation fournisseur, en lien avec le processus d'achat, donc comment faciliter sa maîtrise, comment l'automatiser, comment le rationaliser pour obtenir les meilleures performances. Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné par Javier, mon collègue, que je vais laisser se présenter. Bonjour tout le monde, merci d'assister à ce webinaire. Moi, je suis Javier Botella, je m'occupe de toute la partie APSIA en Espagne et mon expérience elle est surtout sur la partie achat. J'ai fait une quinzaine d'années d'expérience dans les achats et du consulting dans des équipes locaux et internationaux. Donc, c'est pour ça je pense que ce développement d'outils, il va aller très bien pour tous les gens qui se développent dans ce métier. Merci beaucoup, Javier. Et moi-même, Guillaume Ruzu. Je suis expert en transformation digitale. Je travaille depuis maintenant plus de 10 ans dans le secteur du logiciel. Et j'interviens aussi beaucoup sur les avant-ventes chez Apsia. Je travaille étroitement avec Microsoft pour apporter à nos prospects, à nos clients, les meilleures solutions pour répondre à leurs besoins. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire un rapide tour des enjeux de la digitalisation de la relation fournisseur. Donc, j'ai vu que dans l'audience, vous êtes beaucoup, très nombreux à être pertinents sur ces sujets, à être vraiment dans la cible du pitch qu'on va vous proposer. On va passer assez rapidement là-dessus, parce que c'est des choses que vous connaissez. On va ensuite revenir sur les avantages de la Power Platform de Microsoft pour répondre justement à ces enjeux de relations fournisseurs et qu'est-ce qui est proposé en matière de solutions pour répondre à ces enjeux-là. Javier va vous faire ensuite une démonstration de la plateforme que nous avons développée. Je lui ai mis 20 minutes là. Après, je le connais, je sais comme il est passionné par le sujet, qui peut rester pendant des heures, mais je vais essayer de le canaliser, je vous promets. On va essayer De de mon mieux. Et ensuite, alors ce que je vous propose, c'est que si vous n'êtes pas familier de la plateforme Webikio, c'est de faire un échange à la fin sur des questions que vous auriez sur de manière générale sur Apsia, Microsoft, sur la plateforme. Donc, je vous invite à poser vos questions tout au long de la session. Et vous pouvez utiliser donc le chat sur votre droite et on se fera un plaisir d'y répondre. Pour commencer un peu sur tout ce qui est digitalisation problématique autour de la relation fournisseur. L'objectif vraiment aujourd'hui, après des périodes assez difficiles, c'est de rendre les relations avec les fournisseurs plus régulières, plus fluides, plus transparentes. Donc on a de grands enjeux de communication avec eux, de gestion de la relation. Là aujourd'hui, avec tous les enjeux de croissance, de développement, on a aussi des phases d'objectifs de rationalisation, d'automatisation des process, des tâches qui étaient parfois redondantes pour vous ou pour vos équipes. Et donc l'objectif est vraiment de s'orienter vers cette automatisation-là, donc avec des objectifs, des enjeux que vous partagez sûrement. Nous on a beaucoup de retours de la part de nos clients sur ces sujets-là. On va avoir la satisfaction des utilisateurs, une maîtrise des coûts, une diminution des risques, en termes de processus achat, de paiement, de factures, d'envoi des bons documents, de vérification des données, et aussi, par exemple, tous les sujets liés à la supply sur la réduction des délais de livraison. Donc là, vraiment, en termes d'objectifs dans ce qu'on va vous présenter et dont Javier pourra vous faire la démonstration, c'est vraiment maîtriser l'ensemble du processus d'achat, garantir bien sûr aussi la visibilité et la conformité. Donc on verra sur ces sujets-là comment, en termes de respect des règles de sourcing, d'autorisation et de contrôle financier, comment on fait pour gérer ces aspects-là. On va voir aussi tout un aspect de simplification qui va vous rendre plus efficace en termes de demande d'achat et de comptabilisation des factures. Donc là, pour vous expliquer un peu la genèse de la proposition qu'on va vous faire à travers une solution qu'on a développée. C'est en fait, on a un client qui est un grand client du CAC 40, Téléperformance, qui est un spécialiste de la relation omnicanal
donc avec notamment des centres d'appel, donc toutes les grandes entreprises du monde. Quand vous avez quelqu'un au téléphone, en service client, souvent, c'est des employés de Téléperformance qui s'occupent de ce travail. Donc cette entreprise avait initialement, donc on travaillait avec eux depuis 2018, Apsia. Donc c'était l'objectif premier, c'était vraiment l'uniformisation de leurs pratiques financières et comptables. Donc on leur a intégré le RP Cloud Dynamics 365 Finance and Operation de Microsoft. Et donc aujourd'hui, depuis voilà le déploiement d'un corps modèle sur la France, on a aujourd'hui en 2022 déployé plus de 45 pays à travers le monde. Donc sur cette solution avec une véritable harmonisation des processus financiers de l'entreprise. Et donc Apsia, comme on se positionne comme un acteur en fait de la transformation digitale, ce qu'on appelle le one-stop shop digital, donc le guichet unique sur tous les sujets de transformation et de digitalisation. Téléperformance, comme ça se passait très bien sur ce projet-là, sur la partie ERP, avait des besoins complémentaires. Et donc, on a sur la partie achat, relations, gestion fournisseur, ils avaient des besoins très précis. Et donc, on a développé une plateforme, une solution vraiment spécifique à ces enjeux-là et qu'on va bien sûr vous présenter à travers ce webinaire. Et devant l'intérêt de cette solution de la part de nos autres clients, on s'est décidé justement à en faire un produit générique pour que justement vous puissiez l'utiliser. Alors, ce qui est extrêmement important, donc là, on est bien sûr dans l'écosystème Microsoft, donc avec la solution qu'on va vous présenter. Donc, elle est bien sûr interconnectée parfaitement avec le RP Dynamics 365, mais c'est aussi en la rendant générique avec le travail qu'a pu faire Ravière et ses équipes, c'est de rendre cette solution interconnectable avec tous les ERP du marché. Et ça, c'est vraiment une promesse très importante et un gros avantage. Donc sur voilà cette genèse, cette histoire, donc d'où provient voilà cette solution, ça a été possible aussi grâce à notre partenaire Microsoft qui développe en fait au-delà des solutions que vous pouvez connaître qui sont très puissantes et toutes interconnectées avec Teams, avec Microsoft Office. On a aussi la partie ERP qui est moins connue. Donc nous on est spécialiste de l'implémentation de ce type de solution, donc le ERP Cloud. Donc, on travaille sur les aspects finance, comptabilité, supply chain, même CRM, donc avec le sales and marketing. Donc, on accompagne vraiment toutes les fonctions clés de l'entreprise. Et on a aussi voilà une solution qui a été développée maintenant depuis plusieurs années, qui est très solide, très sécurisée. C'est ce qu'on appelle la Power Platform. Alors, donc là, ici, vous pouvez voir voilà toute cette plateforme cloud, donc on appelle la Digital Operating Platform. On n'est plus seulement dans voilà aujourd'hui avec des partenaires comme Apsia dans l'implémentation one shot de solutions et puis après on va vous laisser vous débrouiller avec ça sans accompagnement. Nous on développe vraiment des partenariats sur le long terme et justement avec toutes ces solutions là qui gravitent voilà dans cette orbite autour de la data qui est extrêmement important. Donc on va proposer tout ce qui est architecture avec Microsoft Azure et tout cet écosystème de solutions connectées entre elles qui vont vous permettre voilà, de la gestion de vos processus jusqu'à leur analyse avec Power BI et donc en termes d'analytics, répondre à vraiment tous vos enjeux. Et ça, donc, cette Power Platform, elle va permettre dans voilà, c'est pas seulement un buzzword, le low-code, no-code, vous avez sûrement entendu parler déjà de cette tendance-là. On est vraiment avec cette plateforme, Power Platform, dans des solutions qui vont vous permettre de répondre à des enjeux, à des besoins spécifiques. On va pouvoir créer des apps très rapidement. En plus, donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles sont sécurisées parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent, qu'on nous demande souvent. Parce que dans cette façon de concevoir les logiciels, on est dans le security by design. On a déjà toutes les normes qui sont intégrées, tout le respect au niveau européen, notamment des législations. Donc, on est en plus dans une sécurité assez importante. Et on va pouvoir ainsi concevoir des portails, des apps. Avec Power Automate, on va pouvoir automatiser des workflows, des processus. Et là, on va vraiment avoir un complément, donc avec
déjà des solutions qui sont très poussées en termes de fonctionnalités. On va avoir aussi des compléments avec ces outils-là pour compléter notre offre de valeur sur vos enjeux spécifiques. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse vraiment cette démonstration avec la partie relations fournisseurs, dont Ravière va pouvoir vous montrer les fonctionnalités. Alors avant de rentrer dans la démonstration, je voulais juste voilà, vous faire un petit point très rapide sur Appsia. Donc on a un peu un mantra chez Appsia, c'est on a l'aspect voilà, innovation, donc Appsia innove, donc avec des centres d'excellence center chez Appsia en interne, avec des personnes voilà, qui sont dans la R&D. On a des consultants très expérimentés sur le cloud. Donc, on a vraiment fait un pivot stratégique. Déjà, on était vraiment précurseur sur ces sujets-là. Donc, on est partenaire, Gold Partner Microsoft depuis 2010. Donc, on va aussi conseiller, donc avec des experts métiers qui sont là pour vous accompagner, donc avant même les projets, pour vous conseiller, mais aussi pendant les projets, avec un accompagnement continu et même voilà des formations à l'usage et vraiment un partenariat qui se lie sur le long terme. Et on va construire, voilà, co-construire, je dirais même avec vous, pour vous donner un coup d'avance, bénéficier aussi des innovations des plateformes. Donc, on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle. C'est pas juste des buzzwords. Il y a des applications concrètes. Et on est aussi là pour vous accompagner sur ces sujets-là, mais de manière vraiment très pragmatique. Et ce qui fait aussi notre force, c'est la responsabilité humaine. Donc, on est très attaché à ça. On a vraiment des valeurs comme l'engagement, l'intégrité, la transparence, l'honnêteté. Et c'est vraiment ça qui fait notre force et c'est ce qui plaît vraiment à nos clients et c'est ça qui fonctionne très bien dans la réalisation de nos projets. Donc voilà un petit récapitulatif du travail qu'on peut faire avec Microsoft. Voilà, c'est 60 consultants certifiés sur toute la Digital Operating Platform de Dynamics 365, une forte croissance et voilà, on vous annoncera même une très belle surprise voilà, qu'on a dans les prochains jours, qu'on pourra officiellement communiquer sur notre partenariat avec Microsoft. Donc voilà, des belles références aussi qu'on sera ravis de creuser avec vous si ça vous intéresse, de vous montrer le travail qu'on peut faire avec eux, comme Téléperformance, aussi dans l'éducation avec Neoma, Pathé, etc., dans divers secteurs d'activité. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions sur ces sujets-là au fur et à mesure de la présentation. Et je vous laisse entre les mains de Ravière, qui va se faire un plaisir de vous montrer le cas voilà, de cette solution qu'on a développée et voilà, qui est très performante. Et on est très content aujourd'hui de vous présenter cette solution qu'on a su rendre générique pour répondre aux besoins du plus grand. Merci Guillaume. Bon, je vais faire de mon mieux pour faire en une demi-heure. Tu as dit 20 minutes, je vais essayer de le faire en une demi-heure. Une demi-heure, je te laisse 10 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est toujours mieux si on le fait un peu plus interactif que simplement un monologue. Mais bon, l'objectif, comme Guillaume vous disait, c'est vous présenter une solution. Vous présenter aussi la base de cette solution, donc la Power Platform, mais surtout que vous compreniez que tout ce travail qui est fait, il est fait en s'adaptant aux besoins d'un client déterminé. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est sur la base de ce client que Guillaume nommait avant, Téléperformance, mais que absolument tout ce qui apparaît dans les flux, c'est quelque chose qui peut être adaptable. Donc, si on peut aller à la slide suivante où on voit le process que je vais vous montrer dans l'application. Ouais, la suivante. Le flux, peut-être, c'est mieux. Ouais, parce que en fait, le suivant, le suivant. Ce qu'on doit se rendre compte oui, ici, parfait. C'est que nous sommes en train de parler, comme Guillaume le disait avant, des applications qui vont se plugger sur, on va dire, la digital platform, qui finalement, c'est ce qu'on a toujours appelé un ERP.
Donc ici, ce que je voulais vous montrer un peu, et c'est ce qu'on va voir maintenant dans une minute dans la démonstration, c'est que le process chez ce client, mais à nouveau, c'est adaptable aux besoins de chacun des clients, il était dans leur ERP, c'est le process que vous voyez dans n'importe quel ERP, il y a un besoin, ce besoin, il est traduit normalement dans une purchase request. Dans le cas de ce client, il est révisé par les équipes achats et le plus standard dans un ERP, c'est passer de cette case que vous voyez ici vers la case suivante qui est une fois que la purchase request, la réquisition d'achat, elle est approuvée, elle est faite, elle passe dans un flux de validation qui va permettre de la transformer dans une ordre d'achat, une commande qui va être reçue par le fournisseur. Donc ça, on va dire que c'est ce que la grande majorité des ERP ont comme base. Et ce client, et je pense que beaucoup d'entre vous ont aussi ce besoin, s'est dit très bien, le RP répond aux besoins de suivre les validations et assurer que les validations sont faites correctement. Mais par contre, il néglige le process achat. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, ce que nous avons fait avec eux, bon, d'abord, on a étudié leur process, nous avons travaillé ensemble pour définir le besoin et on s'est rendu compte que la meilleure façon de répondre à ce besoin, c'était d'insérer entre ces deux étapes du process de l'ERP, un process dans une application. Et l'application, elle va tout simplement euh, faire les différentes interactions que maintenant vos équipes ou vous-même avez avec vos fournisseurs, mais dans une application, de manière à pouvoir suivre la traçabilité, à comprendre exactement qu'est-ce qui s'est passé dans chacune des négociations. Tout ça dans une application qui va se connecter, dans ce cas-là, comme Guillaume le disait, c'est dans un environnement Microsoft, donc à Dynamics 365, mais c'est quelque chose qui peut s'adapter à n'importe quel autre ERP parce que ces applications de Microsoft elles sont facilement connectables avec la plupart des environnements que nous trouvons. Donc, je vous explique très rapidement ça. Euh, L'acheteur, au moment où il va voir qu'il y a un besoin, donc le besoin c'est exprimé par une purchase request, l'acheteur va identifier ce besoin et va dire, au lieu de inscrire un fournisseur directement pour ce besoin, on va lancer un appel d'offres. Pour ça, nous avons créé une connexion entre ce qu'on appelle le vendor portal et le RP qui va importer les données de l'APR et on va lancer un appel d'offres dans l'outil. Bien évidemment, on peut lancer un appel d'offres aussi qui ne soit pas connecté à D365, à l'ERP. Euh, Peut-être les équipes achats veulent travailler en amont avant que le besoin se crée. Donc, c'est aussi euh, un double besoin, la proactivité d'un côté et la réactivité d'un autre. Donc, on va créer un appel d'offres. Je vais vous montrer maintenant. On va passer tout au long des différents points ou des différents éléments qu'on doit compléter dans un appel d'offres, savoir quelles sont les timelines, quelles sont les dates à laquelle ça doit se faire. Si on veut acheter un produit ou un service, on va questionner notre fournisseur pour essayer non seulement des questions achats euh, ou de temps de livraison, mais on peut aussi lui questionner sur ses politiques RSE, sur n'importe quelle chose. On va inclure des évaluateurs. Je vais vous montrer plus tard ce que sont les évaluateurs. On va décider à qui on envoie cet appel d'offres et on va interagir avec le fournisseur ou les fournisseurs pour avoir des réponses. On va plus tard évaluer toutes ces réponses, on va sélectionner le fournisseur et on va envoyer ces informations dans l'ERP au lieu de devoir remplir les différents champs d'une PR en indiquant qui est le fournisseur sélectionné, quel est le prix, etc., quels sont les délais de livraison, etc. Tout ça, ça va venir de l'application. Donc, avec ça, je vais passer sur la démonstration. Hop, dites-moi si vous voyez mon écran. Est-ce que tout est bon? Si personne ne répond, je déduis que oui. Ça, c'est un test
que j'ai créé. Donc, les données, bien évidemment, ne sont pas correctes. Vous voyez, test webinaire numéro 5. J'en ai fait plusieurs tests pour m'assurer que tout se passait correctement. Et ici, dans chacune de ces cercles que vous voyez dans la partie haute de l'application, on va voir les différentes étapes dans lesquelles nous avons structuré cet appel d'offres. Bien évidemment, on va dire le visuel que vous voyez ici, il est adaptable et d'ailleurs il est en train d'être adapté pour d'autres clients à l'instant. Mais on va dire que le tout début du process, c'est on va identifier de quoi on parle en fait. Si, comme on disait dans le schéma que je vous ai montré, la demande, la PR vient du système, c'est-à-dire de l'ERP, de D365 ou n'importe quel autre système, on aura ici, dans ce cadre que vous voyez en blanc, on aura tous les détails des informations. Mais là, ce que j'ai voulu, c'est créer une de zéro pour que vous voyez l'ensemble des points. Donc, on définirait qu'est-ce qu'on veut. Donc, le nom de l'appel d'offres. Excusez-moi, tout est en anglais. On l'a seulement en espagnol et en anglais. Je pensais que c'était toujours mieux en anglais. On va définir si on veut un RFP, un RFI, un RFQ, si on fait des e-auctions, etc. On va définir la langue, on va définir qui va gérer la catégorie. On peut ajouter n'importe quel fichier, ça c'est au choix. Et du coup, on aura finalisé avec tout ce qui est la définition de l'appel d'offres. On va passer maintenant vraiment dans l'appel d'offres. J'ai précomplété certaines choses pour ne pas devoir tout faire avec vous et ne pas perdre un temps précieux. Je ne veux pas Guillaume qui me tape sur les doigts pour ça. Nous établissons, nous donnons l'opportunité d'établir les milestones ou les, comment on dit en français, les milestones, les dates butoirs qu'on voudrait établir pour cet appel d'offres. Là, chez ce client, on part toujours sur 4, mais on pourrait mettre n'importe lesquels. L'idée, c'est pouvoir suivre à tout moment quand est-ce que on fait la création, quand est-ce que on va envoyer aux fournisseurs, quand est-ce qu'on va recevoir les réponses des fournisseurs, etc. Donc là, on va établir la timeline de ce qui va se passer. On a inclus aussi cet onglet-là, une liste de groupes. Ici, vous voyez, les noms des groupes ne sont pas très clairs parce que c'est un environnement test, mais l'idée ici, c'est, je suis sûr que vous en avez eu l'occasion de souffrir ça, beaucoup de fois quand on a un outil d'appel d'offres, euh, tous les utilisateurs ont accès à l'ensemble des appels d'offres qui se visualisent ou qui sont faits. Donc là, on a créé une option de confidentialité, c'est-à-dire qu'on pourrait définir que pour cet appel d'offres test webinaire 5 que je viens de créer, seulement un des groupes ou deux groupes ont accès, ce qui veut dire que seulement certains acheteurs pourraient voir ce qu'on est en train de voir. On a eu, il y a pas plus d'un mois, on a eu une audit qui était un peu, on va dire, secrète et que du coup, on nous a obligés à utiliser cette fonctionnalité. Elle peut être utilisée ou pas, n'est pas obligatoire, mais c'est une des options que nous pouvons faire. Maintenant qu'on a défini timeline et qui a accès à le voir, on va passer au vif du sujet, voir quels sont les produits ou services que nous voulons acheter. Là, et je reviens à nouveau, les deux options, nous avions une option qui est ce sourcing event, cet appel d'offres est créé sur la base d'une PR qui vient du système. Du coup, toute la liste d'éléments, donc de produits ou services que nous voulons acheter, ils apparaîtraient déjà. Soit nous pouvons les créer un par un ou en uploadant, en chargeant un Excel comme on veut. On demande une liste d'informations. Donc, on va demander qu'est-ce que c'est, de quoi il s'agit, la quantité, les unités, de quelle marque, quelle catégorie. Donc, c'est important, je pense, pour beaucoup d'entre vous, la définition de quelle catégorie, de quelle cost catégorie, pour savoir après où est-ce qu'on peut imputer ces coûts, où est-ce que ça va être livré, à quelle date. Donc, important pour la partie logistique et même pour la partie facture, indiquer la date de livraison. On va indiquer aussi, et ça pour ceux qui sont des acheteurs, vous allez
vous allez vous retrouver ici. On va identifier quel est le prix, on va dire, de base que nous considérons que nous allons payer pour ce service et de manière à pouvoir calculer des savings. Donc, euh, comme on a vu dans le slide précédent, on va dire les bienfaits, les bénéfices d'un outil comme celui-ci, c'est clairement pouvoir calculer des économies, pouvoir générer des économies et les calculer, pouvoir avoir une traçabilité sur euh, l'ensemble de votre processus achat et du coup être aussi compliance avec certaines de vos politiques. Donc là, on va établir un prix de base. Et après, chez ce client, il y a une liste on va dire, avec quoi on compare. Si c'est le dernier prix qu'on a payé, si c'est un prix budget, si c'est un target. Bon, ça, chaque entreprise a ses politiques de calcul de saving, mais ça va nous permettre de pouvoir les calculer, de définir si ce sont des cost savings ou des cost avoidance. Bon, tous ceux qui vivent dans le monde des achats comprennent très bien l'importance de suivre tous les achats que nous avons. Ça va nous permettre, je suis revenu en arrière. Ça va nous permettre au même temps de visualiser quels sont les PR qui sont en relation avec cet appel d'offres. Bien sûr, ça c'est a posteriori, une fois que l'appel d'offres a eu lieu. Et même chose, quels sont les PO qui vont être en relation avec ça, de manière à nous permettre de faire la connexion avec d'où viennent les savings. Donc, on a défini maintenant nos produits ou nos services. On va maintenant voir les questionnaires. Ici, il y a plusieurs manières de joindre un questionnaire, mais avant d'aller sur la partie pratico-pratique des questionnaires et de comment les joindre, je pense que là, il y a une partie qui est clé dans ce process. D'un côté, on permet, en permettant de joindre un questionnaire, on permet à l'équipe achat de poser des questions que, comme vous savez, dans un appel d'offres, elles y sont toujours. Ça peut être des questions qualité, ça peut être des questions de SLA, ça peut être plein de questions qui peuvent intéresser les équipes d'achat. Mais dans cet exemple de téléperformance, on s'est rendu compte que ça va au-delà. Euh, on a on a créé avec l'équipe téléperformance, l'équipe de compliance de téléperformance, on a créé des questionnaires de ce qu'ils appellent vendor risk assessment et on joint ces questionnaires aussi à ces appels d'offres de manière à pouvoir évaluer le fournisseur non pas seulement sur son offre et la qualité de son offre, mais aussi par rapport à certains critères. Dans ce questionnaire dont je vous parle, il y a des questions qui vont de la privacy, donc de la gestion des données, comme Guillaume l'a dit, c'est un grand acteur du service client, donc il y a énormément de données qui sont gérées, donc de la gestion de cette privacité via les GDPR et tous les autres règles que nous devons suivre, mais aussi de la RSE, mais aussi du risque réputationnel en suivant certaines on va dire le top management de l'entreprise ou l'entreprise en soi, en faisant un sanction screening dans des outils comme par exemple on l'a connecté à un outil de sanction screening comme c'est Dow Jones pour que l'acheteur chez ce client soit capable d'évaluer la proposition que le fournisseur lui fait, mais aussi le niveau on va dire de fiabilité que ce fournisseur a à tous les niveaux. RSE, sanctions, compliance, à tous les niveaux. Donc, je pense que la partie questionnaire, c'est un point très important. S'il y a quelqu'un d'entre vous qui est intéressé, on pourrait faire un point plus détaillé sur comment on fait toute la gestion de ce questionnaire, on va dire, compliance, privacy, RSE, parce que ça nous prendrait au moins 1 heure. Donc, je voulais simplement vous l'indiquer. Très simplement, là, on va venir et on va soit uploader un questionnaire sur un Excel, soit créer un questionnaire de zéro, soit on va se dire, je vais prendre, par exemple, celui-là, je vais le connecter. Il va me dire, est-ce que vous voulez le modifier ou pas? Je vais dire non. On va pas rentrer dans trop de détails. Donc, on va charger dans l'outil un questionnaire déjà existant ou on peut prendre un tout nouveau.
Après, je vous ai dit précédemment, il y a toute la partie évaluateur. Sur cet onglet évaluateur, on va avoir deux points. Et que, à nouveau, pour tout professionnel des achats, c'est super important de déterminer quels sont les éléments de base de l'évaluation, c'est-à-dire quel est le poids de chacune des questions et qui va évaluer les réponses de chacune de ces questions. C'est-à-dire, dans notre métier, on veut toujours être le plus objectif possible, même si en soi, la sélection d'un fournisseur, elle a toujours un point de subjectif, mais avec cette partie-là, on va le rationaliser au maximum. Donc, on peut tout simplement donner des points. Je vais donner 50 points à cette question et 50 points à cette autre question dans la partie questionnaire. Je suis dans la partie questionnaire. Sur la partie produit, avant, vous avez vu que j'avais mis deux produits. Allez, je vais mettre 200 points à distribuer entre les deux. Et ça va me calculer les pourcentages que ça suppose. On peut le faire aussi en pourcentage, ça dépend du client, de ce qu'il voudrait. Et comme je disais, ça c'est la partie définition du poids de chacune des questions. Après, on peut ajouter des évaluateurs, c'est-à-dire que on va simuler que la section 1, la première section du questionnaire, c'est, on va dire, de la qualité. Donc, dans les évaluateurs, moi, je voudrais, on va sélectionner, on va dire que celui-ci, Buyer Creator Dev2. À nouveau, désolé pour les noms, c'est des noms en test. Mais on va définir que cette personne, Buyer Creator Dev2, est, on va dire, le directeur qualité de l'entreprise. Donc, du coup, on veut qu'il réponde, qu'il soit l'évaluateur de cette question. Donc, on va sauvegarder et du coup, cette personne va évaluer cette première question. Pour la deuxième, que c'est une question, on va dire, de SLAs, on va mettre deux personnes qui pourraient les évaluer. Donc ça c'est, vous voyez, avec un simple drag and drop, on va définir qui va évaluer. Pour les produits, ben, on va prendre un évaluateur global au lieu de le faire par ligne. On va dire que c'est toujours les deux mêmes personnes qui vont évaluer. On va dire celle-là et celle-là, par exemple. Mais là, vous auriez l'ensemble des évaluateurs standards de votre entreprise. Vous pourrez avoir l'ensemble de l'entreprise si vous le souhaitez. Et du coup, avec ce pas-là, on va avoir le poids et qui va évaluer. On a toujours l'option watcher. Donc, est-ce que quelqu'un veut observer ce qui se passe? Normalement, c'est un chef de département ou quelqu'un qui travaille dans l'audit interne qui pourra regarder si le processus de sélection du fournisseur il est correct ou pas. On va passer sur la partie distribution et j'accélère parce que je vais trahir ce que j'ai dit à Guillaume. On peut inviter des nouveaux fournisseurs, simplement en cliquant New et on va devoir identifier quel fournisseur c'est, ou on peut sélectionner des fournisseurs déjà existants. Dynamics Vendors veut dire c'est des fournisseurs qui viennent de l'ERP. Donc, comme vous voyez, l'application elle est continuellement connectée à l'ERP. Et je répète, vous pouvez être sur Dynamics, sur la partie Microsoft, ou vous pouvez être sur d'autres ERP comme SAP ou n'importe quel autre. Et vous pouvez aussi prendre des fournisseurs que vous avez déjà invités à d'autres appels d'offres, mais qui ne sont pas encore dans votre base de données de l'ERP. Donc, on va prendre à nouveau, je vais me mettre moi comme fournisseur. On chercherait quel est le fournisseur, on le sélectionnerait et simplement on le joindrait à cette demande. Donc, avec ça, on finalise la première partie. C'est-à-dire que maintenant, on peut lancer l'appel d'offres. En lançant l'appel d'offres, ce fournisseur va recevoir une notification par email qui va lui dire attention, monsieur le fournisseur, vous venez de recevoir une invitation de la part de cette entreprise pour que vous répondiez à certaines questions et vous participiez dans l'appel d'offres. Je vais vous montrer. Ah, elle a sorti. Je passe sur le vendor. Je vais vous montrer très rapidement ce que le fournisseur verrait. Là, il a une série de menus où il peut y aller parce qu'il peut vouloir voir les ordres d'achat qu'il a reçus pour charger les factures, ou il peut voir définir quels sont les contacts
pour recevoir les prochaines notifications, les factures, etc. Donc là, moi, je vais venir, je me concentre aujourd'hui sur la partie sourcing event. Et là, c'est toute la liste sourcing event que ce fournisseur a reçue. Vous voyez ici, c'est le, bon, ici j'ai changé, j'ai fait une petite triche parce que ça demande un petit peu de temps de lancement de l'appel d'offres. Donc, je prends le test webinaire 4. Vous avez la deadline. Donc, en un jour, 11 heures, 24 minutes et 6 secondes, ça va se finir. Donc, il faut répondre avant cette partie-là. Le fournisseur pourrait visualiser ou simplement accepter directement cette proposition de participation ou pourrait rejeter. Donc là, on va dire qu'il va participer. Hop. Et ce que nous allons faire, c'est rentrer. À nouveau, je vous dis, c'est les visuels, c'est un environnement test. On peut vous montrer, si vous êtes intéressé, on peut vous montrer les vrais visuels pour que vous voyez, on va dire, c'est un peu plus user-friendly. Mais on va retrouver la même chose, les mêmes informations, c'est-à-dire le fournisseur va rentrer, il va voir quelles sont les dates butoirs. Là, je l'ai fait travailler le samedi et le dimanche, mais bon, c'est pour une bonne cause. Donc, il va devoir répondre au questionnaire. Vous allez voir le questionnaire, et il avait deux sections. C'est un peu moche, on va dire, parce que j'ai fait Q1 veut dire question 1, bien sûr. Donc, on va imaginer qu'ici, il y a une question en soi. A1, A2, A3, c'est les différentes réponses. Answer 1, answer 2, answer 3. Le fournisseur va compléter. Bon, je ne vais pas m'attarder avec ça, mais il va joindre des fichiers si nécessaire, qu'après vont être évalués par pas seulement par l'acheteur, mais par tous les évaluateurs que nous avons dit. Donc bon, je ne vais pas m'attarder à répondre les questions de section 1 ni de section 2. Mais bon, elles y sont ici. Et l'autre point qu'il va devoir répondre, c'est donner un prix à chacun des deux produits que nous avons. Donc, très simplement, il va voir le type de produit, il va voir où est-ce qu'il doit le livrer et il va fournir un prix. On va dire que c'est 8,9 pour celui-là et on va dire 7,5, 7,7 euros pour celui-là. La currency, la devise, bien évidemment, elle peut être changée et n'importe quel commentaire du fournisseur peut être ajouté. Ce qui est important ici, c'est que à tout moment, le fournisseur peut poser des questions. Donc là, on va ouvrir une conversation qui va être envoyée à l'acheteur qui gère l'appel d'offres et l'acheteur va avoir deux options, soit une réponse privée, soit une réponse de groupe. Comme vous savez, on doit donner les mêmes chances à tous les participants. Donc, certaines questions, les réponses à certaines questions doivent être partagées avec tout le monde. Donc, ça, c'est quelque chose que l'acheteur pourrait faire. Je ne m'attarde pas à nouveau avec le questionnaire. Il pourra joindre les documents s'il le souhaite. Et finalement, et là, vous voyez à nouveau le countdown de quand est-ce que ça va se finir. Si j'avais tout complété, j'aurais ici un bouton qui me dirait soumettre votre proposition. Comme je ne l'ai pas complété, je ne l'ai pas. Et je vois que j'ai 6 minutes, donc je vais me loguer de nouveau comme un acheteur pour que vous voyez cette dernière partie. Et là, je vais me loguer, que je ne me trompe pas. Sourcing Events. À nouveau, si vous avez des questions, vous pouvez les poser même si on n'a pas fini. Je vais me connecter sur Test Webinar 2, simplement pour que vous voyez la dernière partie de l'appel d'offres. On est arrivé jusqu'à la distribution. On avait, dans ce cas-là, dans cet exemple, on avait invité 2 fournisseurs. On avait 2 personnes qui évaluaient, comme vous voyez ici. Elles ont été notifiées. Elles sont rentrées dans l'évaluation et elles l'ont complété. Donc, on a toutes les informations. Si jamais il y a quelque chose, un fournisseur qui n'a pas répondu, on peut toujours lui demander
on lui envoie un reminder pour sa réponse. L'évaluation, dans ce cas-là, moi, je ne suis pas un évaluateur, mais je vous montre comment vous verriez ça. On va expand. Donc, vous verriez chacune des questions ici, Q1, vous avez les réponses de chaque évaluateur et sur cette barre, vous allez compléter de 1 à 5 la note que vous donnez à chacun de ces fournisseurs, à chacune des réponses de ces fournisseurs. Même chose avec, même chose avec la partie prix. Et après, il y a une petite table qui fait un petit résumé de quels sont les savings que ça génère. Ce qui m'intéresse surtout, sur les peu de minutes qui me restent, c'est de vous montrer la partie award ou sélection du fournisseur. Là, nous voyons on va dire en général qu'il y a le fournisseur vendor Dev2 qui a été évalué à 52,5, tandis que le fournisseur Javier vendor Dev2, c'est 81,5. Donc là, on voit que l'évaluateur Alessandro Bravi l'a évalué en évaluant chacune des questions et il est à 51%. Le Clémence l'a évalué à 54%. Donc, il y a une addition, on va dire, de 52%, 52,5%. Sur la partie Javier Vendor, c'est exactement la même chose, 85, 78 et une moyenne de 81%. Avec ça, alors, ce qu'on fait, c'est on assure cette, on va dire, objectivité dans le choix du fournisseur. Donc là, on a présélectionné le vendor qu'on considère le plus intéressant. On va avoir une petite visualisation graphique où on va indiquer où est-ce que chacun des deux est meilleur. Vous voyez, Javier Vendor 2 est clairement meilleur dans les notes sur la partie quotation, donc sur les prix. Ils sont pratiquement pareils sur la partie questionnaire. Bien évidemment, tout ça, c'est pondéré et ça vous permet d'évaluer et de faire un suivi sur le choix. Dans ce cas, si ce n'est pas vous, mais c'est vos équipes, comprendre pourquoi chaque acheteur a choisi un fournisseur ou un autre. Et finalement, une fois que vous vous êtes décidé clairement, on passe à la dernière final step, la dernière étape, celui-ci, avec, on va dire, vous voyez plein d'options, et en gros, vous devez comprendre seulement deux. Une, je veux lancer une nouvelle étape de la négociation. Je pense que je peux obtenir un peu plus de ces fournisseurs, donc je lancerai une nouvelle étape. Et à nouveau, la négociation recommencerait, vous recevrez de nouvelles offres. Ou je décide que je vais sélectionner le fournisseur et je vais envoyer cette information sur le système, sur l'ERP, avec l'information de prix, l'information des choix de fournisseurs, où est-ce que ça va être livré, la date de livraison, etc. Et après, là, ces autres options que nous avons, on va dire, c'est plus technique. Des fois, si on a choisi un fournisseur qui n'existe pas dans la base de données de l'ERP, il faut créer ce fournisseur dans l'ERP. Donc, à partir de ces boutons que vous voyez là, on va déclencher la création. Par exemple, quand on crée un fournisseur, on va lancer tout un processus qui va demander une validation de la finance par rapport aux données bancaires, qui va demander certaines informations. Je ne vais pas rentrer sur ce sujet-là, mais dans ce point-là, on pourrait sélectionner le fournisseur et envoyer toutes les informations dans la partie Dynamics. Je vois que je n'ai pas le temps. Par contre, si je voudrais toucher simplement un mot sur une autre partie. Guillaume, si tu pouvais montrer pendant 30 secondes, s'il te plaît, le process de gestion de facture. Parce que là, je vous ai montré toute la partie sélection de fournisseurs. Vous avez tout le détail dans la présentation qu'on va partager avec vous, mais je voulais toucher un mot pendant 30 secondes sur la gestion des factures. Tout ce process, c'est la partie en amont de la sélection. Mais après, c'est ça exactement. Mais après, nous avons une deuxième partie, c'est-à-dire qu'il y a une identification qu'on voyait ici, c'est les mêmes étapes qu'on a vues auparavant. On identifie le besoin, on le révise et s'il y a besoin, on fait un appel d'offres. C'est cette partie-là que nous avons vue. On va
on va faire le flux de validation de la PRTO, etc. Et le fournisseur va nous envoyer le produit ou nous donner le service. Mais il y a une réception et là, tous les financiers, là commence toute la partie gestion des factures. Là, et on n'a pas le temps aujourd'hui, mais si vous êtes intéressé, je vous invite à prendre contact avec nous pour traiter ce sujet. Là, ce qu'on a mis en place, c'est à nouveau une nouvelle application pour cette partie-là qui va permettre, c'est un portail fournisseur, qui va permettre au fournisseur de charger lui-même ses factures. On a une série de checks qui vont nous faire, comment dire, qui va obliger le fournisseur à joindre la facture correcte et pas une autre, à l'adresser à la bonne entité et pas à l'entité, à la deuxième entité de ce même pays. Donc, je pense que ça, il y a une série de checks qui vont simplifier le travail de votre comptabilité fournisseur et il y a un chargement de la facture qui va être envoyé à nouveau dans le RP. Ça va pour la comptabilisation de cette facture. Sachant que en faisant ça, la comptabilisation de cette facture, elle est pratiquement faite en un ou deux clics parce que tous les checks se seront faits, les aura fait le fournisseur dans l'application. Et donc, vos équipes de comptabilité fournisseur vont avoir une tâche bien plus simplifiée. Ça va vous permettre, comme je disais ici, une traçabilité des factures, un gain de temps assez important grâce au contrôle qu'on met en place ici, et donc, bien évidemment, des économies importantes, soit en termes d'équipe, soit en termes d'optimisation du temps. J'ai déjà dépassé en 2 minutes. Merci, Javier. Merci beaucoup. Non, mais c'est excellent. Là, t'es parfait dans le timing. Merci. C'est super intéressant. Mais effectivement, c'est un vaste sujet. La solution qu'on propose inclut de nombreux process qu'on a rationalisés. Donc, j'ai une question, Javier, dans le chat pour toi. Oui. Là, la personne demande voilà les différences essentielles avec d'autres plateformes comme Ariba. Ok. Donc là, je ne sais pas par où commencer la réponse. On va dire que Ariba, c'est un grand spécialiste du marché. Par contre, spécialiste du marché veut dire que vous allez trouver dans Ariba une série de fonctionnalités qui sont extrêmement grandes. Donc, la première chose, Ariba, c'est un grand concurrent pour ça. Ce que nous voyons avec d'autres clients, c'est que toutes ces fonctionnalités finalement ne sont pas utilisées. C'est-à-dire, vous avez un monstre qui vous permet d'aller très très loin dans les achats, mais finalement vous utilisez une petite série d'options. Je vous donne l'exemple par exemple des e-auctions où la paramétrisation des régions et des fournisseurs qui appartiennent à ces régions. Donc il y a certaines choses. Nous, ce que on a envie avec cette application que nous avons créée, c'est de vous générer, vous mettre on va dire, dans vos mains une application qui est simple, très simple, facile à utiliser, économique, surtout très économique par rapport à Ariba. Et là, je vous dis, chez un de ces gros clients dont on parle, on remplace Ariba, justement. Je pense que ça serait surtout le mot simplicité avec on va dire le 80% des fonctionnalités qu'une plateforme comme Ariba ou comme Coupa peut avoir, mais avec un coût qui est nettement moindre. Merci beaucoup. Ouais, c'est très clair. J'espère qu'on a répondu à votre question dans le chat. Il y a une autre question, Javier, c'est combien de temps met la solution à être implémentée chez un nouveau client? Ouais, disons que ça, à nouveau, c'est une question très ouverte. Nous pouvons répliquer l'application telle que nous l'avons on va dire, à partir de 50-60 jours de déploiement. Après, par expérience, ce qui arrive souvent, c'est que vous souhaitez des développements additionnels qui s'adaptent un petit peu plus à votre process, et ça peut prendre, en fonction de ce que vous demandez, d'autres jours de plus. Mais disons que tout ce que je vous ai montré, avec
50, à partir de 50, 60 jours, on est capable de le mettre en place sans aucun problème. Merci, ouais, c'est très clair. Une autre question. Merci beaucoup pour vos questions. Y a-t-il un coût pour les fournisseurs qui sont consultés? Oui, pas du tout. Et du coup, ça, c'est la différence aussi par rapport à d'autres plateformes. Le fournisseur reçoit une invitation par email, ce qu'on appelle une notification. Il va simplement cliquer il va avoir deux boutons. Un, c'est je rentre dans la demande concrète que vous m'envoyez, ou je rentre sur le menu que vous avez vu auparavant avec l'ensemble des actions que le fournisseur pourrait faire. Il répond à la consultation que nous lui avons fait, il envoie et basta. C'est complètement fini. Il ne doit pas payer, il ne doit pas passer par des authentifications complexes. C'est très simple pour le fournisseur. Merci, j'espère que c'est clair, que ça répond à votre question. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Je vous ai mis le lien de la landing page. Donc merci pour la question tarification. Javier, tu veux peut-être donner plus de détails sur la tarification? Oui, je disais auparavant que par rapport à Ariba, c'est un des points très très positifs. Nous partons sur une offre sur un an à 7 800 euros. C'est quoi? C'est 650 Ah, parfait. euros par mois pour un ensemble de 10, ce qu'on appelle 10 utilisateurs, que finalement ça peut être 10 acheteurs. Ce qui, oui, en soi, c'est assez compétitif dans le marché, en vous donnant option avec cette tarification à absolument tout ce que vous avez vu, plus ce que je vous disais auparavant, la partie aussi d'approfondir un peu sur les questionnaires légaux, RSE, etc. Et aussi sur la partie que nous n'avons pas eu le temps de voir sur la partie facture, gestion des factures. Vous retrouvez aussi dans la landing page que je vous ai partagé le détail voilà, de la tarification avec voilà après le coût bien sûr supplémentaire mais qui est vraiment comme c'est déjà éprouvé en termes d'implémentation mais assez rapide donc c'est un coût vraiment très compétitif. Donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions plus précises sur ces points-là, on sera ravi d'échanger avec vous sur ça. Ravien, j'ai une autre question. Alors là, c'est plus pour toi, là, c'est un peu plus métier. Donc, dans le cadre de la réforme de la facturation électronique et dans le process d'enregistrement des factures, peut-on récupérer ces factures auprès d'une PDP? Oui, la réponse est oui. Mais je développe un petit peu plus. Comme Guillaume le disait, chez ce client-là qu'on a développé, Téléperformance, qui en a un a développé ça, on a implémenté sur 40 et quelques pays, 45 je pense. Certains pays ont la facturation électronique comme obligatoire, d'autres pays ne l'ont pas. D'autres pays doivent faire un stockage de factures qui doit rester dans le système. Donc, l'outil que nous avons développé s'adapte à toutes les options. C'est-à-dire, par exemple, je vous donne l'exemple, le Mexique oblige qu'il y ait un fichier de facturation électronique, un XML, toujours joint ici. Donc, quand je vous dis chargement de la facture par le fournisseur, d'autres pays, comme on va dire l'Espagne, demandent uniquement un PDF. Et d'autres pays demandent qu'il y ait les deux, qu'il y ait un stockage. Tout ça, on est capable de le faire. Et ce que on ne l'a pas fait parce que ça n'a pas été demandé, mais cette partie-là où on dit qu'il y a une série de checks qui vont permettre que la facture qui soit chargée dans l'outil soit correcte, ça peut très bien être remplacé par un OCR qui va lire la facture et va la charger directement dans l'outil. Hein. Donc, c'est des choix qui peuvent être faits par chacun d'entre vous. Je dirais que la force de pousser le fournisseur, c'est que on s'assure qu'il y ait un peu plus de contact avec le fournisseur. Mais bon, l'OCR, c'est aussi une très bonne solution. Donc,
La réponse est oui, on s'adapte et peut-être c'est quelque chose que je n'ai pas dit dès le début. Euh, Notre objectif, depuis que nous avons créé ça, et ça fait déjà maintenant 1 an et demi qu'on y travaille, c'est de faire une veille concurrentielle continuelle. C'est-à-dire que on écoute ce qui se passe dans le marché. On va pas le dire, mais on fait un petit peu de espionnage industriel en regardant ce que d'autres concurrents comme Ariba, comme Coupa font pour nous inspirer pour des prochains développements. Donc oui, oui, tout nouveau changement légal, on va le tenir en compte, ça c'est sûr. J'ai une autre question aussi. Donc, le client a-t-il besoin d'un homme-outil dans son organisation? Donc, je pense que par homme-outil, on entend un product owner, un chef de projet côté client. Je pense que c'est dans ce sens-là que la question est Ouais. posée. Si on ne veut pas Dans, travestir ouais, l'intitulé, mais je pense que c'est dans ce dans un contexte. développement, c'est-à-dire que si demain on vient chez vous implémenter cette solution, pour le suivi du projet, on a besoin de quelqu'un qui soit en charge du projet, qui va assurer d'un côté on va dire, de nous transmettre clairement quels sont les besoins et quelles sont les attentes de l'entreprise. Ça, dans la partie projet. Une fois que le projet va être implémenté, on va avoir besoin de quelqu'un aussi qui soit capable de faire les formations. Nous, on est capable de les faire, mais on estime toujours que il doit y avoir un référent outil dans l'entreprise. Si la question, elle va plutôt du côté un super user qui va être extrêmement au point dans tout ce qui est Power Platform pour être capable de réparer n'importe quelle erreur dans la Power Platform, euh, je dirais que ça serait bien de l'avoir. Nous, on donne du support, c'est-à-dire qu'on peut vous garantir du moment où les tarifs qu'on vous disait auparavant, on est là pour vous donner support dans le cas de n'importe quel problème dans l'outil. Mais par expérience, je vous dis que avoir un product owner dans l'entreprise va filtrer énormément tous ces problèmes et on se rend compte que allez, 80% des problèmes qui nous sont remontés, finalement, c'est une mauvaise manipulation du client qui veut faire un appel d'offres sans inviter des fournisseurs ou des choses comme ça. Donc, c'est pour ça qu'avoir un expert, peut-être pas autant dans l'outil, mais dans le process, c'est quelque chose qui est clairement nécessaire. Ouais. Merci beaucoup, Javier. Merci beaucoup pour vos questions. Peut-être encore des questions. Il nous reste encore un peu de temps. Moi, je voulais juste vous préciser, déjà merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire et pour la qualité de vos questions. Ce type de projet qu'on présente, on essaye de systématiser ça avec Appsia, parce qu'on a un très fort partenariat avec Microsoft, vous l'aurez compris, et on a un usage de ces solutions qui est vraiment très important avec beaucoup d'engouement de la part de nos clients et de nos prospects. Donc, on a prévu aussi dans les mois qui viennent de vous présenter de ces offres je vous tease un peu, voilà, mais qu'on appelle les offres Atlas de son petit nom de code chez Appsia. On va rapidement aussi vous présenter des offres par verticaux, donc sur vos secteurs d'activité, avec des choses qu'on a développées pour nos clients et qui, dont ils sont très satisfaits et dont on a envie de vous faire bénéficier. Donc, c'est vraiment des choses qu'on va systématiser, que ce soit sur des verticaux ou sur des solutions métiers, comme on a pu vous le présenter aujourd'hui. Donc, nous, on est très enthousiastes par rapport à ça. Là, je reviens hier d'un événement partenaire chez Microsoft. Il y a aussi, je peux vous assurer qu'il y a une très, très belle dynamique de développement chez eux avec vraiment sur ces produits-là, ces solutions-là vraiment un investissement énorme qui est fait pour vraiment que ça corresponde le plus possible à vos usages et que ça résolve vos problèmes et que ça vous permette de continuer à vous développer. Et c'est vraiment ça qu'on essaye de créer. Restez à l'écoute parce on vous partagera de nouvelles sessions de ce type-là et n'hésitez pas si vous avez besoin de creuser certains points de nous contacter. On sera ravis de passer du temps avec vous. Sachez aussi que, je vous le dis entre nous, voilà, on a des programmes chez Microsoft. Comme nous, on est Gold Partner, on est très investi. On a aussi des programmes pour construire avec vous des POC, des subventions, des financements.
Donc, on peut aussi, dans nos échanges, mettre en place, voilà, dans le cadre de projets que vous auriez, on peut financer des jours où on va travailler avec vous sur des POC, sur des workshops pour vous sensibiliser en interne chez vous si vous êtes porteur de ce type de projet. Et voilà, Microsoft nous accompagne et voilà, on cherche vraiment à avoir des échanges avec vous sur ces sujets-là. Et n'hésitez pas à profiter de ces opportunités voilà, si vous avez des projets que vous souhaitez nous soumettre. Donc nous, en tout cas, on est ravis de faire aussi ces sessions-là parce que ça nous permet vraiment de mieux comprendre vos enjeux et nous, derrière, d'être encore plus performants, que nos experts métiers voilà, soient encore plus percutants dans ce qu'ils peuvent proposer au quotidien. Et c'est vraiment cet ADN-là qu'on a chez Apsia et qu'on veut porter. Et vous avez pu avoir aujourd'hui un exemple avec le travail de Javier et de ses équipes. Voilà, c'est des choses qui sont très intéressantes et on espère que voilà, ça vous plaît et que vous avez envie voilà, de continuer à connaître ces solutions-là. Et on était ravis de vous avoir aujourd'hui. Guillaume, si tu me permets, je vois deux autres questions. Ah oui, Je vois version française, je pense que c'est parce que vous l'avez vu en anglais. Nous sommes en train de travailler maintenant, on a la version anglaise et espagnole. On est en train de travailler sur la traduction en français, en portugais, en allemand, et il y a une autre que je ne me rappelle plus laquelle c'est, mais donc les versions en différentes langues apparaissent rapidement. Et niveau comptable, oui, on est capable d'extraire toutes les factures, euh, soit les factures qui ont été chargées mais pas complètes, les factures qui ont été chargées et envoyées dans l'ERP, factures qui ont été dans l'ERP traitées et rejetées, que ça va envoyer un message dans le portail en disant la facture a été rejetée. Pour ça pour que le fournisseur puisse le voir. Donc on peut sortir n'importe quel rapport de toutes les actions qui sont faites. merci Javier. Ouais, j'avais pas vu qu'il y avait de nouvelles questions pendant que je parlais. Ouais, on arrive jusqu'à la fin des questions. Donc, si vous êtes intéressé, moi, je suis toujours, vous avez mon contact, vous avez le contact de Guillaume. N'hésitez pas à nous poser d'autres questions ou si vous voulez approfondir sur, soit sur les factures comme ces dernières questions, soit sur la partie plus sourcing, dites-le nous et on sera bien content de le faire. Super, merci beaucoup Javier. Je vous mets l'adresse mail à laquelle vous pouvez nous contacter dans le chat. Encore merci à tous. Merci Javier, merci à tous les participants. Merci pour vos questions. C'était un super moment. Et au plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup et bonne fin d'après-midi.